Nous sommes donc avec vous, Christian Jiménez, président de Diamant Bleu Gestion. Vous allez nous présenter votre fonds phare de votre société. Il s'agit de Diamant Bleu LFP. Parlez-nous un petit peu, présentez-nous ce fonds. Oui, avec plaisir. Donc de façon générale, nous pratiquons chez Diamant Bleu Gestion la gestion flexible pilotée par les risques. Et nous appliquons ce process de gestion flexible au fonds Diamant Bleu, qui est un fonds diversifié zone euro, à faible volatilité, toujours autour de 2,5 en moyenne, c'est entre 0 et 5. Et puis avec l'objectif de faire mieux que le Tech 10, le Tech 10 étant le taux des emprunts d'État français à 10 ans. Alors, dans ce cadre-là, pour performer, nous avons 3 moteurs. Le premier moteur, c'est la captation de tendance haussière sur les actions. Donc, comme on pratique la gestion flexible, on peut être action 0 à 100%, cash 0 à 100%. Et donc, quand on pense que la bourse va monter, on pousse, je dirais, le delta action du fonds. Et puis jusqu'au moment où l'anticipation s'inverse et on peut revenir 100% monétaire. Donc ça, c'est le premier moteur, c'est cette captation de tendance haussière sur les actions, c'est cet arbitrage permanent cash-action. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes positionné comment? Alors aujourd'hui, on a, je vais revenir un peu tout à l'heure quand je parlerai de mes convictions, on a une approche plutôt prudente et on a dans ce fonds-là, qui est le fonds le plus prudent de notre gamme, un delta action autour de 20% seulement. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, le deuxième moteur, c'est l'alpha portable. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, qui dit alpha portable dit investissement dans des fonds actions. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que les positions actions qu'on prenait dans le cadre du premier moteur, c'est soit des actions en direct, soit des futurs sur un indice action, soit un fonds action. Et en l'occurrence, donc, quand l'anticipation se retourne, on coupe la position action ou on la réduit, mais quand c'est un fonds, on ne va pas forcément sortir de ce fonds, là on le couvre en fait. Et c'est ce fonds couvert qui permet d'obtenir comme performance Eonia, c'est-à-dire 0 en ce moment, plus l'alpha du gérant. Donc l'idée c'est de ne pas sortir du marché action quand on pense qu'il va baisser, mais de couvrir les positions et de continuer à capter l'alpha du gérant. Et souvent les alphas des gérants sont meilleurs quand les marchés baissent que quand les marchés montent. Il suffit qu'il y ait un tant soit peu de cash dans le fonds et ça déclenche de l'alpha, au-delà du talent évidemment de la gestion. Ouais. Alors après, parlez-nous précisément de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner les valeurs que vous mettez en portefeuille? Alors juste peut-être un petit mot quand même avant, j'avais annoncé 3 moteurs, donc je voudrais quand même pas frustrer les auditeurs. Le troisième moteur, c'est le portage obligataire, dans la mesure où on annonce un objectif de performance supérieur au taux 10 ans, donc on a dans le fonds en permanence une poche obligataire assez significative. En fait, l'arbitrage action-cash, c'est quelque part un moteur, je dirais, second, c'est un moteur pour obtenir de l'alpha, de même que l'alpha portable. Le cœur quand même, c'est ce portage obligataire, donc qui permet de capter du revenu sur des signatures qui ont un bon couple rendement-risque. Alors, de fait, vous comprenez que Diamant Bleu, c'est un fonds d'allocation. C'est pas un fonds action, c'est pas un fonds de stock picking. Donc, la première préoccupation du gérant que je suis, c'est pas de sélectionner des valeurs, c'est de finalement partir de l'analyse économique. Voilà, vous allez analyser le contexte macroéconomique pour ensuite avoir une idée un petit peu de quelle allocation privilégier. Voilà, le premier point c'est toujours l'analyse fondamentale. Ensuite on en dérive les impacts que nos conclusions économiques peuvent avoir sur les marchés. Et c'est seulement en troisième niveau qu'on se pose la question des valeurs. Sachant qu'on n'investit pas forcément sur des valeurs, on peut aussi à la base investir simplement sur des indices. Ou sur des taux, puisqu'on est en gestion diversifiée et la poche obligataire est toujours substantielle. Alors parlez-nous maintenant de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous sélectionnez donc c'est à la fois ces obligations ou ces actions? Alors, de fait, une fois qu'on a finalisé cette phase d'analyse économique, on réfléchit non pas à une démarche valeur par valeur ou secteur par secteur, mais on raisonne toujours par thème d'investissement. Et c'est vraiment le premier critère qui va nous aider ensuite à descendre sur la valeur, c'est le thème d'investissement. Et actuellement, on a 3 thèmes d'investissement.
Alors, je n'avais pas prévu de les développer tout de suite parce qu'on va parler ensuite du marché. Mais c'est pas grave, dites-nous quand même, sinon on va être frustré. Voilà, le premier thème d'investissement part du constat qu'on est dans un contexte de taux bas, on est dans un contexte de prix du pétrole qui baisse, on est donc d'inflation faible, on est dans un contexte de croissance modérée, et donc on se dit que dans ce contexte-là, les valeurs à privilégier, ce sont les valeurs de rendement, parce que les dividendes, c'est pas 10%, même si ça peut exister sur le marché, c'est pas ce qu'on recherche, mais on peut trouver des belles valeurs qui ont des rendements autour de 4%, et dans le contexte des taux actuels, 4%, certes avec un risque de marché autour, mais ça nous paraît raisonnable. Et donc, une fois qu'on est arrivé à ce constat, on se dit qu'il y a environ 4 secteurs qui sont intéressants. C'est l'immobilier, et un exemple, ce serait une valeur comme Unibail. C'est les utilities, avec un exemple comme GDF Suez. C'est l'assurance avec une valeur comme AXA, ou c'est les télécoms, et il y a une valeur qu'on aime bien en ce moment dans les télécoms, c'est Deutsche Telekom. Je pense que je serai amené un peu plus tard à développer. On va y revenir justement. Oui. Alors vous disiez donc 3 thématiques, donc les valeurs de rendement. Ça c'est une thématique, voilà. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez comme autre thématique Alors la deuxième thématique, c'est ce qu'on pourrait appeler les valeurs dollars, c'est-à-dire les valeurs qui vont profiter de la baisse force du dollar. Voilà, ou de la baisse de l'euro. Et ou qui vont profiter aussi, je dirais, de la baisse du pétrole. Et de façon générale, ce sont les valeurs qui vont exploiter, je dirais, le gain de pouvoir d'achat que les consommateurs peuvent obtenir au travers de ces deux facteurs. Et dans la mesure où on pense que ces facteurs vont aider à augmenter les marges des entreprises. Et donc là, c'est plus, je dirais, un filtre qui nous donne des valeurs directement que des secteurs. Et je pense par exemple à Michelin dans l'automobile, à STM dans la techno, à L'Oréal dans les biens de consommation. Et à nouveau, puisque c'est à cheval entre deux thèmes, on retrouve Deutsche Telekom qui remplit aussi les critères de ce deuxième thème d'investissement. Alors, le troisième thème d'investissement, donc vous voulez parler donc des valeurs de rendement, le dollar, pétrole. Quel va être le troisième thème, ce sont les valeurs qui vont être bénéficiaires du quantitative easing de la BCE. Alors, sous réserve que ce QE soit effectivement mis en place, on fait l'hypothèse que... Et puis de l'ampleur aussi. Et sous réserve de l'ampleur du QE. Donc, contrairement aux deux premiers thèmes qui sont quand même relativement inscrits dans les faits actuellement, là, il y a un côté pari, puisqu'on vise la réalisation du QE et une ampleur effectivement suffisante. Donc c'est le thème de façon générale de la baisse des coûts de financement. Et évidemment, là il y a un seul secteur qui est en première ligne, c'est celui des banques. Et je n'ai pas parlé de zone géographique, puisque nous on est évidemment trans-européens, on peut dire. Mais là, pour le coup, sur ce critère-là, on a, je dirais, une préférence pour les banques d'Europe du Sud, italiennes, qui sont espagnoles. Plus en difficulté, ils sont plus à même à avoir besoin de ces financements. Voilà, et on pense à Intesa, Unicredit, et puis notre préféré, parce que toujours une préférée, là dans ce secteur-là, sur ce thème d'investissement-là, notre préféré en ce moment, c'est CaixaBank en Espagne. Donc, vous parlez des banques, est-ce que, de façon plus élargie, est-ce que vous allez vers, vous avez parlé de l'assurance tout à l'heure pour les valeurs de rendement, est-ce que vous allez vers également le secteur des services financiers et de l'assurance dans cette thématique donc, des effets de la BCE? Ou c'est vraiment que bancaire? C'est surtout bancaire. C'est surtout bancaire parce que vous savez, l'impact de la baisse des taux sur l'assurance, c'est quand même à double tranchant. Il n'y a pas que des aspects positifs, c'est que les assureurs ont de plus en plus de mal à avoir des portefeuilles qui génèrent du rendement. Ce qui en soi n'est pas si grave que ça, dans la mesure où je pense que les assurés sont réalistes et n'ont plus les mêmes exigences de rendement qu'il y a quelques années, de toute façon. Merci beaucoup Christian Jiménez, donc président de Diamant Bleu Gestion. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion. À tout de suite.